Paris Art Fair s'est installée au Grand Palais à Paris. Cette foire d'art contemporain est tournée vers l'Est avec cette année un coup de projecteur sur la Russie. Donc, sous la nef du Grand Palais, on retrouve 10 galeries russes, dont la vôtre, Ekaterina Iraghi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec plaisir. Alors, c'est la première fois que la Russie est mise à l'honneur. Il était temps ? Oui, c'est la première fois, je pense, depuis 1906. Donc oui, il était vraiment temps. Et pourquoi ce retard ? Je pense que c'est la faute peut-être aussi de la politique intérieure culturelle russe qui n'a pas une logique encore très claire avec l'art contemporain. C'est vrai que les autorités ne poussent pas l'art contemporain. En fait, il n'y a pas un échange artistique contemporain au niveau d'État. En fait, l'art contemporain russe n'est encore pas reconnu par le pouvoir suprême russe et largement soutenu encore par l'initiative privée à l'intérieur du pays. Et vous vous êtes intéressé assez rapidement à l'art russe, alors peut-être parce que vous êtes vous-même russe. Vous avez notamment, là vous exposez Pavel Pepperstein, qui est donc lui un artiste déjà confirmé des années 90. Oui. Pourquoi il vous a intéressé lui ? En fait, Pavel Pepperstein était connu même en Russie, encore comme écrivain. Encore dans les années 90, il y a très peu de gens qui connaissaient ses œuvres plastiques, ses dessins. Il était plus connu pour son livre qui est écrit en alliance avec d'autres artistes, Anoufriev, L'amour mythogène des castes. En fait, c'est un livre qui annonce l'apparition de littérature psychédélique dont le grand représentant Pélevin est traduit en français. Et en fait, le livre parlait de division de notre société en castes. Très bien, mais là on voit une œuvre qui s'inspire, enfin qui revient un peu sur les codes russes, les codes esthétiques, l'expressionnisme. Il y a d'autres œuvres qui reprennent aussi d'autres artistes qui jouent sur ces codes, mais on est un peu étonné. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres engagées, enfin politiquement même dans cette foire d'art contemporain. Est-ce que la nouvelle génération, on va voir quelques œuvres là tout de suite, qui ont donc hommage au Pussy Riot, comme ici avec Louklia. Est-ce que vous diriez que la nouvelle génération est engagée ? Ah oui, tout à fait. Sauf qu'au niveau de galeries, c'est très difficile à défendre les artistes qui appartiennent à l'art du proteste. Mais l'art politique, il est assez présent sur la foire. L'art qui engage les symboles de la politique soviétique ou russe, il en a pas mal. Mais l'art du proteste le plus récent, c'est quelque chose qui est encore peut étudier même à l'intérieur du pays. Et est-ce que vous pouvez facilement les soutenir, les exposer dans vos galeries à Moscou, ou est-ce qu'il y a des problèmes avec les autorités ? Je pense que le problème, c'est qu'il y a très peu de professionnalisme encore dans l'art contemporain russe, et le fait que Pussy Riot a été jugé, c'est dû peut-être aussi au fait qu'il y a peu de spécialistes qui distinguent la politique radicale de l'art du proteste. Et, donc un manque de culture, d'éducation c'est la manque d'éducation dans le domaine d'art contemporain, ça c'est sûr et certain. Et est-ce que justement cet art contemporain intéresse les Russes ? Est-ce qu'ils financent, est-ce qu'ils achètent les œuvres de leurs compatriotes ou pas ? Oui, il y a quelques fondations privées qui collectionnent façon très scientifique l'art contemporain russe, mais on ne peut pas dire que collectionner l'art russe c'est une mode. En fait, les fin 90, les Russes avec les gros moyens sont tournés vers l'art contemporain. Mais ensuite, je pense qu'ils ont appris que l'art contemporain russe, c'est peu convertible au niveau international. Et maintenant, ils se sont tournés vers l'art contemporain international. Mais on assiste à la naissance de nouvelles classes créatives, comme on dit, qui s'intéressent plus en plus, qui comptent pas quitter le pays. C'est eux qui sortent dans la rue et qui s'intéressent dans le langage visuel contemporain plus en plus et qui commencent à collectionner.
Très bien, d'où l'intérêt justement aussi de foires comme Art Paris, Art Fair pour faire connaître. En fait, il y avait beaucoup de Russes qui sont venus à cette foire. Très bien, voilà, d'où l'intérêt. Merci beaucoup, Katerina Yiraghi, d'être venue sur notre plateau. Et donc cette foire, c'est jusqu'au 1er avril au Grand Palais à Paris. Merci.